Bonjour. Il y en a qui m'ont demandé comment je me débrouillais pour me couper les cheveux moi-même. Donc je me suis dit que peut-être qu'il y en a qui seraient intéressés. Donc je vous explique. Hop. Je vous montre la méthode sans mouiller mes cheveux pour l'instant, pour que vous compreniez le système. Donc je vous montre ce qu'a fait ma coiffeuse. Donc là j'ai mes cheveux, ceux qui ont été coupés, et je veux les raccourcir. Donc là j'ai toute cette longueur là, je veux en enlever un peu. Je ne veux pas en enlever trop, justement pour suivre un peu la ligne de ce qu'a fait ma coiffeuse. Donc voilà, là j'ai ces cheveux que j'estime devoir retirer, que je retire en coupant. Il faut pas avoir peur. Alors j'ai coupé tout droit, et une fois que là c'est tout droit, ou à peu près, hein, évidemment, mais c'est assez droit. Et lorsque ça retombe, comme on a un arrondi avec notre tête, et ben ça retombe tout en biais. Et donc il n'y a pas de marque. Ça ne peut pas faire de trou. Mais si on respecte bien ce système, après on prend la mèche suivante. On regarde, vous voyez, il y en a qui dépassent, il y en a qui dépassent pas. Je vous montre d'un peu plus près. Donc là, il y en a qui dépassent. Ah, comment vous montrer? Voilà, je vais mettre ma main derrière, comme ça. Vous voyez, celui-ci dépasse. Eh bien, je vais le couper. Alors, je ne vais pas y aller un par un. Là pour l'instant, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Je vais faire à côté pour descendre. Et vous avez vu, là, il y en a qui dépassent. Par rapport à ce que j'avais coupé devant, je vois la partie, donc la partie que j'avais déjà coupée devant, ça me donne ma ligne, et je coupe celle-ci, tout ce qui dépasse, et bien droit, enfin le plus droit possible. Alors ça fait rien si c'est pas très très droit, hein, parce que de toute façon, comme je vous disais, comme notre tête est ronde, au moment où ça descend, ça se met en biais, et on voit pas il n'y a pas de trou possible. Donc voilà, je vous ai montré en gros la technique, et on fait pareil partout. C'est-à-dire qu'après on continue, alors on peut continuer vers l'arrière, comme ça, morceau par morceau. À chaque fois vous prenez un morceau au loin, plus loin, le plus loin, le plus loin. Je fais pas le geste à chaque fois, mais vous avez compris que à chaque fois on coupe ce qui dépasse. Ensuite, vous passez au côté. Alors, le côté, c'est exactement la même chose. Sauf que là, vous êtes sur le côté. Alors, je vais vous montrer. C'est sûr, avec mes cheveux blancs, c'est pas évident. Mais là, il y a alors, je veux pas couper tout ça. Je veux juste couper ça. Voyez? Donc, comme ce petit centimètre, c'est ce que je veux enlever. Enfin, je me regarde, hein, parce que je veux pas faire de bêtises. Je coupe ça. Bien comme il faut, bien droit. Et le système est pareil pour toute la tête. C'est-à-dire qu'après, on va aller vers l'arrière. Alors, évidemment, là, on est sur l'avant. Après, on va prendre la mèche suivante qui est juste derrière. Voilà, et on voit que ça dépasse, et c'est ça qu'on enlève. On fait comme ça, en continuant à chaque fois vers l'arrière. Et donc, à chaque fois, on coupe d'1 centimètre. On a notre mesure grâce à nos doigts. Alors, je remontre ici. Je veux enlever un petit centimètre, c'est à peu près ça. J'ai ma mesure là. Je coupe. Voilà. Vous continuez comme ça jusqu'au bout. Bon, je pense que le principe, vous l'avez compris. Et vous avez vu. Alors, je vous l'ai pas dit au départ, mais si vous regardez derrière moi à ce niveau-là, je mets mon doigt, il y a une glace, bien sûr. Et on va pouvoir faire l'arrière de la même façon. Et sur ma gauche, ici, là, j'ai une autre glace. Donc, je vais pouvoir faire les côtés plus près. Parce qu'il faut être un peu près quand même. Hein. Pour l'arrière, comme je me vois, vous pouvez le voir derrière hein, à peu près, je fais la même chose. Alors, disons que j'ai fait mes mèches les unes après les autres. Une, puis une autre, puis une autre. Et je vois encore mes cheveux. Hein. Et je peux chercher la position pour le voir. Arrivé à un moment, vous ne voyez plus. Alors là, la technique, c'est celle-là, je vous le montre. Ça.
Et je mets les doigts qui me conviennent. Alors, par exemple, moi, je veux couper 2 cm, je mets 2 doigts. Et à 2 doigts, je sais que je suis bonne. Et je coupe. Et vous avez vu, je suis toujours en biais du haut vers le bas. Hein. Donc, je vous montre. Donc ça, je ne le vois pas. Je vais fermer les yeux, je vais vous montrer. Donc là, je sens que c'est 2 cm. Je ferme les yeux, hein, je fais tout en fermant les yeux. Et ben, je coupe en suivant mes doigts. Ni plus ni moins que ça. Et puis, je sens et je fais tout au toucher. Voilà. Et là, il en manque un petit peu, je le sens. Donc, je vais le prendre un peu en biais pour arriver à l'attraper. Alors là, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je le sens. Je le sens. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que c'est difficile derrière. Vous pouvez vous faire aider par votre mari, votre fille, enfin bon, bref. Voilà. Et bien sûr, après, vous faites l'autre côté. Alors, l'autre côté, c'est pareil. Vous commencez par l'avant. Vous faites votre coupe. Je ne vais pas la faire là, hein, parce qu'il faut que je vois. Vous faites votre coupe et vous avancez vers l'arrière. Voilà. Alors, parfois, on est obligé de retourner la main en fonction de la position, mais peu importe. Il faut toujours rester dans ce sens-là, du haut vers le bas. Ça, c'est ma méthode. Maintenant, à vous de voir comment faire au mieux en orientant vos miroirs de façon à se voir. Voilà. Le fait est que le plus compliqué, c'est de faire derrière. Alors, pour la partie arrière, j'ai essayé de trouver un positionnement qu'on peut voir par vidéo. Je choisis ma hauteur et je n'en bouge plus. Et je coupe. Je coupe d'un côté, après je passe de l'autre côté. Bien rectiligne, suivre le cheminement. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Pour vérifier votre hauteur. Ici, souvent c'est plus long. Alors à vous de voir si vous avez décidé comme moi d'enlever 2 cm, et ben vous l'enlevez 1 cm. De toute façon, à ce qu'il n'y ait pas de voilà, d'épis, parce que souvent on a des épis à ce niveau-là. Alors, pour le côté, je vous avais montré que j'avais fait une grande coupe comme ça. Puis vous voyez ici, il y a des mèches qui sont trop longues par rapport à ma coupe initiale qui est ma base. D'accord? Eh ben, je vais suivre comme ça, tout droit vers le haut. Toujours vers le haut, hein, pour que comme ça, cette partie-là soit plus courte. Et voilà, vous avez votre coupe ici sur le côté de fait. Si vous voulez les effiler, vous pouvez les effiler. Alors, les coiffeuses le font comme ça. Voilà. Alors, attends. Donc, récapitulons. Vous commencez par là et vous allez vers l'arrière. À chaque fois vers l'arrière, hein, n'oubliez pas. Jusque là. Après, vous faites en comme ça, à chaque fois. D'accord? Et vous faites de l'autre côté, pareil. C'est vers l'arrière que ça se complique, parce que là, il faut bien regarder, et vous faites au toucher presque. Mais si vous avez des bonnes glaces bien orientales, vous allez voir presque jusqu'au bout. Et vous allez finir par là. Vérifiez vos pattes. Si c'est trop long, vous coupez. Si c'est trop long sur le côté, la partie haute de la patte, vous coupez toujours en montant, de façon à ce que ce soit régulier. Et voilà, votre coupe sera faite. Moi, je vais me mouiller la tête, je vais faire ma coupe et vous verrez le résultat que ça va donner. Ça va être juste un peu plus court, il n'y aura pas grande différence pour vous, mais pour moi, oui, parce que je pourrais me coiffer. Bien, ben voilà le résultat. Je vais vous montrer, je tourne pour que vous puissiez voir. Et voilà, vous avez maintenant terminé votre coupe. J'espère que vous avez réussi et que vous allez pouvoir vous couper les cheveux toute seule maintenant, parce que pendant un bon moment, on ne va pas avoir de coiffeuse. Voilà, c'est bien.